Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue sur ma chaîne. Il ne s'agit pas ici de religion, mais de la parole de Dieu. Aujourd'hui, invoquons ensemble la puissante présence de Dieu, apportant dans nos vies la force et la protection des psaumes 91 et 23. Cette prière s'adresse à ceux qui font face à des limites, des barrières, des contraintes, qui semblent insurmontables. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui empêche votre progression, votre paix, qu'il y a des forces qui agissent contre vous ou votre famille, c'est la prière pour briser toutes ces limites et ouvrir les chemins, parce que le Seigneur, notre berger, celui qui nous garde sous ses ailes, est prêt à nous donner la délivrance et la victoire. Unissons notre foi et crions avec confiance, car 1000 tomberont à nos côtés et 1000 à notre droite, mais rien ne nous parviendra. Psaume 91, c'est la prière qui libère les bénédictions de protection et de paix, car rien ne nous manque si Dieu est à nos côtés. Psaume 23. Alors préparez votre cœur, car aujourd'hui Dieu agira puissamment dans votre vie. Lorsque nous parlons de limites, nous faisons référence à ces barrières invisibles qui semblent souvent nous retenir, nous empêcher d'avancer et de réaliser les promesses que le Seigneur a pour nous. Je veux partager avec vous l'histoire d'une femme qui s'est battue pour briser les limites que l'ennemi imposait à sa vie. Appelons-la Anna. Anna était une femme de foi. Elle fréquentait fidèlement son église, priait et croyait en la puissance de Dieu. Mais malgré cela, il a dû faire face à une bataille invisible, une prison qui n'était pas faite de murs ni de chaînes, mais de peur, d'insécurité et de doutes constants. Elle avait toujours le sentiment que quelque chose l'empêchait de s'épanouir, d'être pleinement heureuse, et ce sentiment l'accompagnait depuis des années de l'extérieur. Tout semblait bien, mais au plus profond de son âme, Anna avait l'impression qu'un ombre la suivait, comme si un poids était toujours sur ses épaules. Elle était confrontée à des problèmes financiers constants. Il semblait que tous les efforts étaient vains, car de nouvelles dettes et des événements imprévus surgissaient toujours dans sa vie personnelle. C'était comme s'il y avait un mur qui l'empêchait de connaître la paix et la plénitude. Il y avait toujours des conflits, des malentendus, et la tristesse semblait l'habiter. Anna pensait même qu'elle était maudite, que quelque chose n'allait pas chez elle. C'est alors qu'un jour, après avoir entendu un sermon sur la puissance des psaumes 4, 91 et 23, quelque chose s'est réveillé en elle. Le berger a parlé de la protection de Dieu, du fait qu'il est le berger qui prend soin de ses brebis, qui nous guide vers les œufs tranquilles, et les champs verts qui nous fait nous reposer. Il a également souligné que ceux qui habitent sous l'abri du Tout-Puissant demeurent sous sa puissante ombre, et qu'aucun mal ne peut les atteindre. Le cœur d'Anna brûlait à chaque mot, car elle sentait que le Seigneur lui parlait directement. Après ce message, Anna a décidé de chercher Dieu plus intensément. Elle s'est engagée à prier chaque jour avec les psaumes 91 et 23, même. Lorsque le découragement tentait de s'approcher d'elle, elle restait ferme, croyant que Dieu était à ses côtés pendant la prière. Anna s'est écriée « Seigneur, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Conduis-moi vers tes pâturages et protège-moi de tous les pièges de l'ennemi. Je remets ma vie, ma famille, mes chemins entre tes mains. » Elle répétait les versets avec foi, portant chaque mot à son cœur, petit à petit. Anna a commencé à remarquer des changements. Ce ne sont pas des changements radicaux, mais de petites victoires qui commencent à apparaître. Premièrement, elle a réussi à rembourser une dette qui semblait impossible à rembourser. Peu de temps après, elle a reçu une offre d'emploi inattendue, ce qui lui semblait incroyable. Le fardeau financier qui a limité auparavant a commencé à disparaître dans sa vie de famille. Anna a senti la paix de Dieu régner là où il y avait auparavant des conflits et des désaccords. Cependant, même avec ses bénédictions, Anna sentait toujours que quelque chose d'autre
devait être brisée. Elle voulait se libérer complètement de tout ce qui la limitait. C'est alors qu'elle a décidé d'organiser une veillée de prière personnelle, au cours de laquelle elle a passé toute la nuit à crier, demandant au Seigneur de supprimer tous les spirituels, toute malédiction ou obstacle qui subsistaient encore dans sa vie durant cette nuit de prière. Anna a eu l'impression que le Seigneur la purifiait, comme s'il déracinait de sa vie toutes les racines de la peur, de l'oppression et de l'angoisse. Elle se souvint des paroles du psaume 91, 1000 tomberont à tes côtés et 1000 à ta droite, mais rien ne te touchera. Anna a commencé à déclarer ceci à propos de sa vie. Seigneur, je crois que chaque oppression, chaque attaque de l'ennemi est en train d'être brisée. Maintenant j'ai confiance en toi parce que je sais que je suis protégé par ta puissance. Cette même nuit, Anna a fait un rêve dans ce document. Elle se trouvait face à un grand mur qui l'empêchait d'avancer, mais alors elle aperçut à côté d'elle une silhouette radieuse avec une présence forte et sereine. La silhouette toucha le mur, et elle commença à s'effondrer comme de la poussière, ouvrant ainsi le chemin. Anna s'est réveillée avec un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, comme si quelque chose avait vraiment disparu de sa vie à partir de ce moment. La vie d'Anna n'a plus jamais été la même. Elle se sentait libre dans tous les domaines. Les limitations qui l'emprisonnent autrefois ont été détruites. Les chemins auparavant fermés se sont ouverts, et la paix qu'elle recherchait en an a commencé à vivre dans sa maison. Anna a témoigné à tout le monde que la puissance de Dieu était réelle, qu'il avait véritablement brisé toutes les limites et libéré sa vie. Bien-aimés, cette histoire nous rappelle que le Seigneur est le berger qui nous guide, qui nous délivre de tous les maux et nous garde sous ses ailes. Il n'y a pas de limite de mur ou de barrière plus grande que la puissance de Dieu. Les psaumes 91 et 23 sont pour nous des promesses vivantes lorsque nous nous accrochons à ces paroles et croyons de tout notre cœur. Le Seigneur agit en notre faveur, éliminant les obstacles, apportant la paix et la libération. Souvent, comme Anna, nous pouvons sentir que nous sommes coincés, que quelque chose nous empêche d'avancer, mais je veux que tu te souviennes que Dieu est à tes côtés, prêt à agir dans ta vie. Peut-être êtes-vous confronté à une bataille que personne d'autre ne voit, une lutte interne qui semble sans fin. Je vous invite aujourd'hui à remettre tout cela entre les mains du Seigneur, à lui faire entièrement confiance, à chercher l'abri du Très-Haut et à faire des psaumes 91 et 23 une réalité dans votre vie. Je sais que Dieu est capable de briser toutes les chaînes et d'ouvrir des chemins là où il n'y en a pas. Il est le Dieu qui ouvre la mer, qui démolit les murs, qui fait tomber les forteresses. Lorsque nous lui faisons confiance, il n'y a plus de limite. Je veux que vous croyiez cela, que vous vous accrochiez à cette promesse et que vous viviez chaque jour avec la certitude que le Seigneur est votre berger et que vous ne manquerez de rien. Tout comme Anna a connu la libération et la transformation, vous verrez également la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Dieu nous dit, mais tomberont à vos côtés et 1000 à votre droite, mais vous ne serez pas frappés. C'est sa promesse envers nous. C'est une invitation à vivre sans peur, à croire que Dieu est notre protecteur et notre libérateur. Croyez, faites. En confiance, persévérez dans la prière, et le Seigneur agira tout comme il a agi dans la vie d'Anna, parce qu'il est fidèle et que ses promesses ne manquent jamais. Aujourd'hui est le jour pour vous de déclarer avec foi que toutes les limites ont été brisées, que vous êtes libre en Christ et que Dieu est avec vous, vous guidant et vous protégeant sur tous vos chemins. Si vous avez ressenti le contact de Dieu à travers ce message et réalisé que les barrières spirituelles sont brisées dans votre vie, ne laissez pas passer cette opportunité. Aimez cette vidéo maintenant et déclare votre foi en donnant un simple « j'aime ». Vous affirmez « Je crois que Dieu agit et brise toutes les limites qui m'empêchaient d'avancer ». Écrivez dans les commentaires
Quelles limites vous souhaitez voir brisées, que ce soit dans votre vie, dans votre famille, dans votre travail, dans votre santé ou dans tout domaine qui nécessite l'action de Dieu? Mettez votre foi en action, car chaque commentaire est un pas de plus, une prière de plus. Un combat de plus que nous remettons entre les mains du Seigneur. Et rappelez-vous, il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est confronté à une lutte, qui se sent pris au piège et qui a besoin de la force et de la protection des psaumes 91 et 23 ensemble. Formons une chaîne de foi, de prière et de victoire, en y faisant confiance, tout comme Dieu a agi dans la vie d'un. Il agira également dans la vôtre et dans celle de ceux que vous aimez, si vous cherchez la force d'affronter des épreuves, un dépaysement ou un moment de paix et d'abondance. Cette prière est faite pour vous. Déclarons ensemble qu'aucun mal ne vous frappera, qu'aucun fléau n'approchera de votre maison et que Dieu fera déborder votre coupe. Restez jusqu'au bout et sentez la présence divine agir dans votre vie. Seigneur, notre Dieu et notre Père, que les cieux s'ouvrent en ce moment de prière et que ta puissante présence vienne sur nos vies. Aujourd'hui, nous nous rassemblons dans la foi, déclarant les promesses des psaumes 91 et 23, et recherchons ta protection et ta délivrance au Père bien-aimé. Nous savons que tu es notre berger, celui qui nous guide dans les verts peurages, qui nous fait reposer au bord des eaux tranquilles. Même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Tu es le Dieu qui nous protège, qui nous console et qui nous fortifie au milieu des difficultés. Père, en ce moment, je place devant toi toute personne qui prie. Avec moi, chaque cœur qui a besoin de ton intervention, je demande, Seigneur, qu'aucune arme formée contre nous ne prospère, qu'aucune flèche de l'ennemi ne nous atteigne, car nous habitons dans le lieu secret du Très-Haut. Nous nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Nous déclarons que tu es notre refuge et notre force, notre sécurité dans les moments difficiles. Ô Dieu, ne permets qu'aucun mal ne nous arrive, qu'aucun fléau n'approche de nos maisons, que vos anges soient autour de nous, nous gardant dans toutes nos voies, Seigneur. Je remets chaque maison entre tes mains, chaque famille qui a besoin de ton contact. Qu'il y ait la paix, l'unité et la restauration, que toute division et toute discorde soient brisées maintenant au nom de Jésus. Visitez les cœurs affligés, ceux qui sont fatigués et accablés. Apportez du soulagement, Seigneur, et renouvellerez la force de ceux qui ne peuvent plus marcher. Nous savons que tu es le Dieu qui répond à tous nos besoins, que nous ne manquerons de rien lorsque nous serons dans ta présence. Dieu Tout-Puissant, je te demande d'être présent dans tous les domaines de notre vie, au travail, dans la vie financière, dans la santé, dans les relations, sous tous les aspects. Brisez les liens qui nous lient, Seigneur, et détruisez toute l'œuvre de l'ennemi contre nous. Que toute envie, chaque parole de malédiction et chaque flèche du mal tombe à terre maintenant, par la puissance du nom de Jésus. Nous savons que tu es notre bouclier, notre défense, et qu'aucune force obscure n'a de pouvoir. Et contre nous, Père, je te demande spécialement pour les personnes qui se trouvent face à une vallée qui traverse des moments difficiles et se sent seule, puissent-ils sentir votre présence. Maintenant que votre Saint-Esprit vienne les réconforter et les fortifier. Vous êtes le Dieu qui restaure, guérit et transforme, rien n'était impossible, Seigneur, et je crois que tu es capable de changer n'importe quelle situation. Touche maintenant, Seigneur, ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin d'une guérison physique, émotionnelle ou spirituelle. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, et je déclare qu'en ton nom toute maladie sera guérie, toute douleur sera soulagée, et toute angoisse se transformera en paix. Ô Dieu, comme le dit le psaume 91, 1000 tomberont à nos côtés et 1000 à notre droite, mais nous ne serons pas frappés. Je déclare qu'aucune force maléfique, aucune œuvre des ténèbres n'a de pouvoir sur nous, car nous sommes sous ton sang, protégés par ta grâce et ta miséricorde, que toutes les attaques de l'ennemi
Sois défaite, que toutes les chaînes soient brisées et que toute oppression soit supprimée. Ta parole nous assure que si nous habitons dans le lieu secret du Très-Haut, nous nous reposerons à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est ce que nous recherchons maintenant. Seigneur, ta cachette, ton ombre. Ta protection, Père, je prie pour la vie financière de chacun qui prie avec moi. Tu brises, Seigneur, les chaînes de la misère, du chômage, de la dette. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Et je déclare que rien ne nous manquera, ouvre les portes. Seigneur, là où il n'y a pas de porte, qu'il y ait la prospérité, qu'il y ait l'abondance, qu'il y ait de la provision. Que chaque personne qui réclame un miracle financier puisse voir ta main. Puissant, agir, fournir, ouvrir des chemins, là où auparavant il n'y avait que des difficultés. Je crois que tu es le Dieu qui nous bénit dans tous les domaines et que rien ne nous manquera. Seigneur, je te demande de surveiller nos pas, de nous protéger dans nos allées et venues. Que chaque route que nous parcourons soit protégée par tes anges, que chaque endroit où nous entrons soit rempli de ta présence. Que tout piège d'accident, tout piège de mort, toute embuscade de l'ennemi soit défait maintenant, au nom de Jésus. Que toute arme qui s'élève contre nous soit détruite par la puissance de ton nom. Tu es notre refuge, Seigneur, et rien ne peut nous résister tant que nous sommes sous ta protection, Père. Je place devant toi les familles qui souffrent, qui affrontent les tempêtes. Restaurer les relations, Seigneur, il apporte la paix dans les mariages, unit les parents et les enfants, brise toutes les barrières que l'ennemi a érigées pour diviser. Je crois que tu es le Dieu qui restaure les foyers, qui transforme les cœurs, qui renouvelle les alliances. Là où est la tristesse, que vienne la joie. Là où est la haine, que l'amour vienne. Là où il fait froid, que ta chaleur vienne, que ta paix qui dépasse toute intelligence vienne maintenant. Sur chaque foyer, Seigneur, je prie aussi pour ceux qui se sentent déprimés, sans force, sans espoir, que ton Saint-Esprit apporte un renouveau. Maintenant qu'il y ait un nouveau départ dans chaque vie, comme le dit le psaume 23, tu es le Dieu qui nous fait reposer dans de verts pâturages, qui nous conduit au bord des eaux calmes et qui rafraîchit nos âmes, que ceux qui sont fatigués ressentent ton rafraîchissement. Maintenant que ceux qui sont sans force se renouvellent, que ceux qui sont sans espoir trouvent en toi une nouvelle raison de vivre, Dieu, je crie. Pour ceux qui sont dans des luttes spirituelles, confrontés à l'oppression, aux attaques de l'ennemi, qui sont la cible de l'envie des malédictions, que toute œuvre de l'ennemi soit détruite maintenant au nom de Jésus, que chaque chaîne soit brisée, que chaque prison spirituelle soit défie, que chaque lien soit délié. Tu es le Dieu qui nous garde, le Dieu qui nous protège, et je déclare qu'aucune force obscure n'a de pouvoir sur nous. Nous sommes sous ton sang, entourés de ta présence, protégés par ton esprit. Ô Père, je te remercie parce que je sais que tu entends cette prière, que tu as en notre faveur. Ta parole dit que tout ce que nous demandons dans la prière avec foi, nous le recevrons. Et je crois, Seigneur, que chaque demande qui est faite en ce moment reçoit une réponse. Je crois que le Seigneur fait déjà des miracles. Il ouvre déjà des portes. Il apporte déjà des guérisons. Il transforme déjà des situations parce que tu es le Dieu des miracles. Le Dieu qui réalise l'impossible, Père, que tous ceux qui écoutent prière sentent ton contact maintenant, qu'ils ressentent la paix qui dépasse toute compréhension qu'ils sentent. Ta présence qui leur apporte du réconfort, de la force, de l'espoir, que toute tristesse soit enlevée, que toute angoisse soit remplacée par la paix, que toute anxiété se transforme en confiance, que chaque cœur qui prie avec moi soit rempli de ta présence, que chaque vie soit transformée par ta puissance. Seigneur, je te demande de bénir chacun qui se tient dans la brèche, qui prie pour ses proches, qui intercède pour ceux qui aiment, que ta main puissante soit sur chaque nom placé dans cette prière. Je crois que tout comme tu l'as promis dans le psaume 91, aucun mal n'arrivera à ceux qui vivent dans ton lieu secret. Aucun fléau ne s'abattra sur leur maison. Je déclare que cette promesse est sur chaque vie, représentée ici, que toutes sont sous vos soins, votre protection et votre amour, Père. Nous savons que le chiffre 7 symbolise ta perfection et ton but. Par conséquent, je prie pour que
Chaque personne ici engagée à entendre cette prière au cours de ce prochain jour reçoive une avancée complète dans sa vie, que ces journées soient de transformation, de réponse, de délivrance, que chaque jour la présence du Seigneur soit encore plus réelle, que chacun ressente dans les moindres détails ton attention, ta protection et ton amour. Seigneur, que chaque domaine de notre vie soit touché par ta puissance, brise nos cœurs, façonne-nous selon ta volonté, que chaque personne qui écoute cette prière reçoive ton contact, que toutes les chaînes soient brisées, que toute oppression soit supprimée. Nous implorons ton intervention, Seigneur. Nous savons que là où est ta présence, il y a la liberté, il y a la paix, il y a la restauration, Père. Bien-aimé, nous prions aussi pour ceux qui sont loin de toi, qui ont besoin de revenir sur ton chemin. Que ton Saint-Esprit touche ces cœurs, que tu leur manques, qu'ils reviennent à leur premier amour, que tous ceux qui sont loin de ton chemin retrouvent le chemin du retour, qu'ils sentent ton amour les rappeler à ta présence. Faites-leur savoir qu'ils ne sont pas seuls, que vous les aimez et que vous avez les bras ouverts, prêts à les accueillir, Père. Tu es notre berger et rien ne te manque. Tu nous guides sur tes chemins de paix, de sécurité, et ton bâton nous protège, nous conduit vers des lieux de repos et de rafraîchissement. Aujourd'hui, Père, nous abandonnons toutes nos peurs, toutes nos angoisses, car nous savons que le Seigneur est avec nous et que ton bâton nous réconforte. Psaume 234. Même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous savons que nous sommes en sécurité, car toi, Dieu, es celui qui nous garde et nous soutient. Seigneur, nous te demandons également d'annuler toute œuvre de l'ennemi, chaque malédiction, chaque parole de défaite qui a été lancée contre nous, contre notre famille, contre nos voies, au nom de Jésus. Nous brisons maintenant par la foi toute parole contraire, toute envie, tout travail qui a été fait dans les ténèbres pour tenter de nous piéger, pour tenter de limiter notre croissance. Seigneur, ta parole nous assure que aucun fel on n'atteindra notre tente. Psaume 9 ou 110. Et c'est pourquoi, Père, nous te demandons de couvrir notre maison, notre famille, chaque personne que nous aimons de ta protection, afin qu'aucun mal, qu'aucune attaque de l'ennemi ne peut nous atteindre. Père, nous savons que nous marchons souvent avec des fardeaux que nous ne pouvons pas supporter, des fardeaux de culpabilité, de douleur, de souffrances qui nous retiennent et tentent de nous empêcher d'avancer. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous déposons tout cela à tes pieds. Nous espérons que, comme tu l'as dit dans ta parole, tu es celui qui nous fait reposer dans de verts parages, qui nous conduit au bord des eaux tranquilles. Et aujourd'hui, Père, nous voulons ressentir cette paix dans nos cœurs. Viens, Seigneur, soulage notre âme. Viens ôter de nous toute angoisse, toute inquiétude, et accorde-nous, Père, la paix qui surpasse toute intelligence. Nous te demandons, Père, que tout comme tu as gardé ton peuple dans le passé, tu gardes aussi nos vies, que tu sois notre refuge, notre forteresse, le Dieu en qui nous avons confiance. Couvre-nous de tes ailes. Ô Père, cache-nous dans l'ombre de ta présence, pour que l'ennemi ne nous rattrape pas, pour que les traits enflammés du malin n'aient aucun pouvoir contre nous. Nous croyons, Seigneur, qu'en ta présence, nous sommes en sécurité, et que, comme le dit le psaume, le Seigneur est notre refuge et notre force. 1. Secours toujours présent dans la détresse. Psaume 461. Et c'est pourquoi nous n'aurons pas peur, même si les montagnes tremblent, même si les vents soufflent violemment, car nous savons que tu es le Dieu qui calme les tempêtes. Seigneur, nous voulons aussi te demander pour notre famille, pour ceux que nous aimons, afin que chacun d'eux soit couvert par tes bénédictions et ta protection. Nous te demandons, Père, de garder nos enfants, de les protéger de tout mal, de les conduire sur tes sentiers, et que rien ne manque dans leur vie. Nous demandons pour nos parents, pour nos frères, pour chacun de ceux qui ont une place particulière dans notre cœur, pour que chacun puisse expérimenter ta grâce, pour que chacun puisse voir ton action puissante dans sa vie. Que toutes les barrières qui ont été érigées contre eux soient détruites maintenant. Seigneur, au nom de Jésus,
Père, nous savons que nous sommes souvent confrontés à des défis, à des situations qui semblent sans solution, à des problèmes qui s'accumulent. Et nous laissent sans espoir. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons placer toutes ces difficultés devant toi. Nous voulons remettre entre tes mains tous les domaines de notre vie où nous avons besoin de ton action. Seigneur, ta parole nous promet que le Seigneur est notre berger. Nous ne manquerons de rien, psaume 231, et nous espérons donc que tous nos besoins seront satisfaits par toi. Nous espérons que même lorsque nous ne voyons pas de solution, le Seigneur travaille pour nous, ouvrant des chemins là où il n'y en a pas, transformant l'impossible en possible. Nous demandons, Seigneur, que tu viennes briser tout lien de l'ennemi, tout lien d'oppression qui a tenté de nous lier. Puissiez-vous venir, Père, défaire toute œuvre de sorcellerie, chaque parole de malédiction qui a été prononcée contre nous, contre nos rêves, contre nos projets. Que la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, vienne nous libérer de tout ce qui tente de nous empêcher d'avancer, de tout ce qui tente de nous éloigner de tes promesses. Seigneur, tout comme tu es le Dieu qui ouvre la mer, qui brise les murs, nous croyons que le Seigneur ouvrira aussi nos chemins, qu'il nous conduira sur un chemin sûr, sur un chemin de paix et de victoire. Père, nous savons que rien ne t'est impossible. Tu es le Dieu qui peut tout, le Dieu qui accomplit l'inimaginable, et c'est en toi que nous plaçons notre confiance. C'est en toi que nous plaçons notre espérance. Nous voulons, Seigneur, voir ta puissance se manifester dans nos vies. Nous voulons voir tes promesses s'accomplir dans chaque domaine. Nous voulons expérimenter ta grâce, ta miséricorde, ton amour qui transforme et renouvelle, Père. Que notre foi se fortifie chaque jour, que nous marchions avec fermeté, sans douter, sans hésiter, car nous savons que le Seigneur est fidèle et qu'il accomplit tout ce qu'il promet. Seigneur, nous crions à la délivrance, que chaque prison, chaque chaîne, chaque entrave spirituelle soit brisée maintenant au nom de Jésus, que toute œuvre de l'ennemi contre nous soit annulée, que toute arme forgée contre nos vies soit détruite, que tout mal planifié soit défait maintenant par la puissance de ton nom. Père, nous voulons vivre dans la liberté. Nous voulons vivre sans peur, sans oppression. Nous voulons marcher dans ta lumière, sachant que nous sommes en sécurité, sachant que tu es notre bouclier et notre forteresse, nous croyons. Seigneur, que ta puissance est plus grande que toute force opposée, et que lorsque tu es avec nous, rien ne peut nous arrêter. Seigneur, que ton Saint-Esprit soit en nous, nous fortifiant, nous encourageant, nous remplissant d'espérance, que la paix, cette paix que seul le Seigneur peut donner, soit dans nos cœurs, même dans les moments difficiles. Même lorsque nous affrontons des tempêtes, nous voulons, Père, ressentir cette paix qui nous entoure, cette certitude que le Seigneur s'occupe de tout, que le Seigneur agit, que rien ne passe inaperçu à tes yeux. Seigneur, nous demandons également pour ceux qui sont dans nos pensées en ce moment, pour les amis, la famille, les personnes que nous aimons et qui ont besoin de ton contact de guérison, de paix, de libération. Visitez, Père, chacun d'eux, que chacun ressente ta présence en ce moment, que tout le monde voit ton action puissante, que chacun expérimente ton amour transformateur, que toute chaîne soit brisée, que tout mal soit dissipé, que toute souffrance soit allégée, et que ta paix règne sur eux, sur nous, sur tout ce qui nous entoure. Père, nous voulons remettre notre passé entre tes mains, chaque douleur, chaque blessure que nous portons, nous la plaçons devant toi, Seigneur. Nous savons que le Seigneur est celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui transforme la douleur en joie, la tristesse en joie. Père, que toute amertume, que tous les souvenirs douloureux soient guéris, maintenant que tout le poids du passé soit enlevé et que nous vivions en plénitude sans porter les fardeaux d'hier, sans vivre attachés à ce qui s'est passé. Nous voulons vivre la nouveauté que le Seigneur a pour nous. Nous voulons expérimenter la vie abondante que le Seigneur promet. Seigneur, nous te demandons aussi nos projets, nos rêves, tout ce qui est dans notre cœur. Nous savons que le Seigneur a des projets parfaits pour nous. Nous savons que le Seigneur veut que nous prospérions, que nous soyons heureux, que nous expérimentions ta bonté dans tous les domaines de notre vie. C'est pourquoi, Père,
nous remettons tout entre tes mains, que chaque rêve, chaque désir, chaque projet soit guidé par toi, que le Seigneur ouvre les portes nécessaires, que le Seigneur nous conduise sur les meilleurs chemins, que le Seigneur nous protège de tout piège, de toute erreur, de tout mal bien-aimé. Et cher Père, nous te louons et t'exaltons pour la certitude que tu es avec nous à tout moment, que tu es un Dieu qui ne nous abandonne jamais et qui garde chaque détail de notre vie. Nous te remercions pour la puissante protection que nous trouvons dans les psaumes 91 et 23. Et nous savons que tant que nous habitons en ta présence, aucun mal ne peut nous atteindre, aucune barrière ne reste, car tu es notre forteresse, notre refuge. Sûr, Seigneur, je demande que chaque personne ici aujourd'hui soit renouvelée par ta force, que ceux qui viennent à cette prière fatigués et découragés ressentent un renouveau venant de ton Esprit Saint, une paix qui dépasse toute compréhension, que chaque cœur affligé soit réconforté et que toute incertitude se transforme en confiance. Tu es le Dieu qui nous conduit, qui nous prend par la main droite et nous dit « N'aie pas peur, je t'aiderai, nous savons que tu avances, préparant le chemin, défaisant les pièges et ouvrant les portes que personne ne peut fermer. Je déclare au nom de Jésus que chaque promesse des psaumes 91 et 23 s'accomplit désormais dans la vie de tous ceux qui prient avec moi. Je déclare que le Seigneur est notre berger et que rien ne nous manquera, que même si nous sommes confrontés à des valises d'ombre et de mort, nous n'aurons pas peur, car ta présence nous protège et nous fortifie, que le Seigneur nous prépare une table face à nos adversaires et que notre coupe déborde de bénédictions, de paix, d'amour et d'abondance dans tous les domaines. Père, nous demandons que chacun de nous soit fortifié par ta parole, que notre foi soit inébranlable, tout comme les montagnes entourent Jérusalem. Nous savons que tu entoures notre vie, notre maison, notre famille. Nous ne manquerons de rien car tu es le Dieu qui prend soin de nous, qui répond à chacun de nos besoins. Seigneur, je déclare un temps de provision et de prospérité, que les portes s'ouvrent, que les opportunités se révèlent. Que ceux qui recherchent un miracle financier, une solution à leurs dettes, voient ton action. Vous êtes le Dieu qui se occupe des finances, qui ouvre des portes là où il n'y en avait pas. Auparavant, je déclare également que ta paix soit dans chaque foyer, dans chaque famille, que chaque division soit défie, que tout mal qui tente d'apporter la discorde et la désunion soit réprimé dès maintenant au nom de Jésus, que ton amour prévale. Dans les relations, qu'il y ait une réconciliation, que les alliances se renouvellent, que le pardon coule à flot, que les mariages soient restaurés, que l'amour entre parents et enfants soit renforcé, que règne la communion et la paix. Seigneur, je prie aussi pour la santé de ceux qui sont ici. Tu es le Dieu qui guérit, qui restaure et qui renouvelle. Je déclare ta guérison complète sur la vie de chaque personne, que ce soit dans le corps ou dans l'âme, que chaque maladie soit guérie, que toute douleur soit soulagée et que tout angoisse soit supprimé. Je crie pour que ta puissance descende maintenant sur toute personne qui a besoin d'un miracle de santé. Nous savons que rien n'est impossible et au nom de Jésus, nous déclarons que la guérison est en train de se libérer maintenant, que chaque cellule, chaque organe, chaque partie du corps soit restaurée par ta puissance. Que ton nom soit glorifié à travers chaque témoignage de guérison et de restauration. Ô Dieu, que tous ceux qui prient avec moi en ce moment reçoivent un renouveau spirituel. Puisse-t-il être fortifié, puisse-t-il sentir ta présence, puisse-t-il entendre ta voix, puisse-t-il marcher avec plus de foi et de confiance, que le doute et la peur soient remplacés par la certitude que tu contrôles toutes choses. Je déclare que la foi de chacun ici sera inébranlable, une foi qui déplace les montagnes, une foi qui transforme, une foi qui nous rapproche encore plus de toi. Seigneur Père, nous remettons nos vies entre tes mains et te demandons de nous guider à chaque étape, dans chaque décision. Puissions-nous toujours être guidés par ton Saint-Esprit.
Puissions-nous entendre ta voix nous diriger et que ta volonté s'accomplisse en nous. Puissions-nous avoir un cœur sensible à ta voix, obéissant à ta parole et disposé à faire ta volonté, que vos bénédictions nous accompagnent partout où nous allons, que votre faveur nous entoure, que votre amour nous enveloppe, que ta bonté et ta miséricorde nous suivent tous les jours de notre vie, tout comme le dit le psaume 23, puissions-nous demeurer dans la maison du Seigneur pour toujours, et à jamais jouissant d'une vie abondante et pleine de ta paix, béni Seigneur. Chaque pas que nous ferons à partir de ce moment, que ta lumière illumine notre chemin, que nous soyons des témoins vivants de ton amour, que nous répandions ta paix et ta joie à tous ceux qui nous entourent. Que chacun de nous soit comme une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent, que partout où nous allons, nous puissions porter ta parole, être des instruments entre tes mains et que chacun puisse voir ta gloire à travers nous, Seigneur. Je te remercie, parce que je sais que tu entends et réponds déjà à cette prière. Je sais que chaque demande qui a été faite, chaque larme versée, chaque cri qui s'est élevé jusqu'à ton trône reçoit déjà une réponse de ta part. Je te loue, ô Père, parce que tu es fidèle, parce que tu es un Dieu présent, qui ne nous abandonne jamais, qui agit toujours en notre faveur. Je prophétise une nouvelle époque dans la vie de chacun ici, une époque de victoire, de réalisation de miracles. Je prophétise des portes ouvertes, des chemins dégagés, des réponses arrivant, et ta bénédiction, débordant sur tous les domaines de la vie de chacun qui prie avec moi. Puissent-ils vivre, Seigneur, de ton mieux, puissent-ils réaliser les projets que tu as pour eux, puissent-ils profiter de tout ce que tu as préparé pour tes fils et des filles. Je déclare, au nom de Jésus, que cette semaine sera celle des témoignages, que chacun verra tes actions dans sa vie, que les prières prononcées en ce moment soient des graines qui porteront des fruits de miracles et de victoires, que ceux qui sont ici avec nous aujourd'hui soient témoins de ta fidélité et partagent ta grandeur. Puissent-ils expérimenter votre amour, votre bonté et votre miséricorde d'une manière qu'ils n'ont jamais connue auparavant, au nom de Jésus Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, nous avons confiance en toi et déclarons que toi seul es Dieu, le seul digne de tout honneur, gloire et louange. Que cette prière soit comme un doux parfum qui atteint ton trône, et que Dieu haut des cieux, tu nous regardes avec miséricorde et faveur. Amen et Amen. Si cette prière a apporté la paix et l'espoir dans votre cœur, que diriez-vous de faire partie de notre famille de foi? Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de messages d'amour, de protection et de renforcement. Ici, nous sommes ensemble dans ce voyage de croissance spirituelle et de dépassement. Activez les notifications pour ne manquer aucun moment spécial et continuons à diffuser de bonnes vibrations et des bénédictions à tout le monde. Chers frères et sœurs en Christ, partagez ce contenu et Dieu vous bénira encore davantage. En partageant ce que nous recevons, Dieu multiplie ses bénédictions sur nous. Si ce message vous a été une bénédiction, partagez-le, afin que d'autres puissent également en être fortifiés. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos requêtes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo.